Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer correctement le cercle inscrit dans un triangle. Vous aurez besoin pour ceci d'une règle, d'un compas et d'un crayon. Déjà, commençons par rappeler la définition du cercle inscrit. Le cercle inscrit, c'est le cercle à l'intérieur du triangle qui touche une fois chaque côté de ce dernier. Donc un petit dessin est ici représenté. Vous avez un petit cercle à l'intérieur du petit triangle qui touche chacun des trois côtés. Pour le faire, on va chercher en fait simplement le centre du cercle inscrit. Et ce centre, on le trouve grâce à l'intersection des bisectrices. Rappelons ce qu'est la bisectrice, bien qu'il y ait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne à ce propos. La bisectrice se trace de la manière suivante, par rapport à n'importe quel angle. On vient chercher un arc de cercle qui touche chacun des deux côtés, puis on vient intersecter à nouveau. On rejoint l'intersection avec la pointe de l'angle, et cette droite se nomme la bisectrice. On coupe l'angle en deux angles égaux, c'est-à-dire isométriques. Faisons ça pour chacun des angles du triangle EFG. On va commencer par le triangle, par l'angle en F, donc EFG, avec une première intersection. On a aussi l'angle FEG avec une seconde intersection. Ici, il faut bien faire attention à ne pas se perdre avec tous les traits. Donc n'hésitez pas à faire des arcs de cercle lorsque vous êtes au niveau des angles. Comme ça, vous savez quel arc de cercle vous devez retoucher à chaque fois. Ça va être plus clair en G. En G, on a donc un arc de cercle qui touche les côtés GF et GE. Et on vient repointer à chacune de ces intersections pour avoir notre nouvelle intersection. Puis on relie une première bisectrice, une deuxième bisectrice, qui vient avec cette intersection-ci, et une troisième bisectrice qui vient avec cette intersection-là. Vous pouvez aussi simplement le faire à chaque fois. Dès que vous avez une intersection, vous tracez la bisectrice. C'est plus simple pour ne pas se perdre si vous n'y arrivez pas au départ. Vraiment, au début, je vous conseille de vraiment tracer chaque bisectrice, chacune son tour. On a bien donc une intersection de chacune de ces bisectrices en un point commun. Maintenant, comparé au cercle circonscrit qui était plus simple, on pouvait simplement venir pointer ici et prendre un sommet. Là, c'est un peu différent. On va avoir besoin de venir perpendiculairement à l'un des côtés. Ici, on va le faire pour tous pour montrer la différence, ce qui fait que j'ai oublié de vous le dire, mais vous aurez besoin d'une équerre. On va venir perpendiculairement par rapport au côté. Pour ça, on peut s'aider d'une règle, en la mettant donc sur le côté, on l'aligne, du coup on est perpendiculaire, et on va venir jusqu'au centre. Ça nous fait un des rayons du cercle. On peut faire tous les rayons, comme ça, ce sera peut-être plus clair pour certains et certaines. On va faire avec le côté EG. On vient perpendiculairement au côté en s'aidant de son équerre, et on vient jusqu'au centre ici, l'intersection des bisectrices. On a un deuxième rayon. Et le troisième rayon va donc venir ici, à chaque fois de manière perpendiculaire. On aligne sa règle avec les points G et F. On aligne son équerre. Et on vient perpendiculairement. Donc ça, ce n'est pas des tracés qui doivent être compliqués, hein. Si par hasard c'est compliqué à manipuler, faites-le chez vous, 3, 10, 20 fois s'il faut, jusqu'à ce que ça devienne assez naturel. À partir du moment où on a ça, on peut tracer enfin le cercle inscrit en prenant n'importe lequel des rayons, car ça devrait à chaque fois être la même longueur. Et on trace notre cercle inscrit
qui touche effectivement chacun des côtés du triangle que l'on voit ici.